Très bien. Éric Coquerel. Éric Coquerel. Bien. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, je suis content d'ailleurs que M. Wurst vienne de confirmer qu'il y a dépenses publiques et dépenses publiques, ça dépend comment on les regarde, et qu'on ne devrait pas seulement regarder les chiffres, mais à quoi ça sert. Bien. 4 points. Sur la première chose, sur le bilan. Je vous ai entendu, Monsieur le maire, faire un bilan absolument quasi enthousiaste de votre politique économique et des résultats. Tout juste concédez-vous qu'ils sont médiocres par rapport aux autres pays européens. J'avoue que la présentation ici de l'INSEE et de l'OFCE il y a peu de temps contredisent quand même votre optimisme et ce sur quasiment tous les critères: emploi, consommation populaire, pouvoir d'achat, croissance sur le premier semestre 2018. Alors soit on pense comme vous, et manifestement comme aussi les Républicains qui vous disent que vous n'allez pas assez loin, que justement il faut aller plus loin dans les politiques de l'offre, soit comme nous, on remet en question les politiques de l'offre et on dit que c'est plutôt un problème de demande en France. Deuxième point, je voudrais quand même à mon tour dire que bon, la communication ça va, on comprend que vous la fassiez, mais alors les 6 milliards d'impôts qui nous sont vendus comme baisse de fiscalité pour les ménages, moi je vous dis ça frise quand même non pas la consolation mais un peu l'arnaque. Bon. L'OFCE estime, si on enlève la baisse des prestations sociales, que ça sera équivalent de 3,5 milliards. Vous mettez dedans des anciennes mesures annoncées fin 2017, qui sont donc pas nouvelles, comme la taxe d'habitation. Vous mettez dedans des baisses de cotisations sociales, j'y reviendrai tout à l'heure, qui sont quand même, à un moment donné, une manière de prendre aux Français pour leur mettre dans une poche, pour leur mettre dans l'autre poche. Et enfin, vous ne tenez pas compte, alors effectivement c'est sur le PLFSS, mais vous ne tenez pas compte des baisses de prestations sociales, du fait que, effectivement, que ce soit les pensions de retraite, APL, allocation familiale, tout cela ne sera pas indexé. Et vous dire ça, c'était la non-indexation à hauteur de 0,3% d'augmentation par rapport à une inflation de 1,7, ne peut pas être contrebalancé, Monsieur Darmanin, comme vous l'avez dit, par le fait qu'il y a d'autres prestations sociales qui, elles, seront indexées par rapport à l'inflation. L'un ne contrebalance pas l'autre. Donc il y a, de ce point de vue-là, on est loin de ce cadeau fiscal. Bon, bien sûr, il y a les 300 millions donnés à 300 000 retraités, enfin, de façon que l'augmentation de la CSG ne les concerne pas, mais on voit que la somme est faible et elle n'est pas comparable, par ailleurs, aux attaques que vous allez faire sur les pensions retraitées. Troisième point, Monsieur le maire, vous dites nous allons faire en sorte que le travail paye. Moi, je vois une fois de plus surtout que vous payez le capital et grassement. Et bien sûr, le choix, c'est celui du capital une fois de plus. C'était 9 milliards fin 2017. Et d'ailleurs, je dois dire que vous avez eu l'honnêteté de l'assumer en nous expliquant que c'était une manière de mettre, et vous le dites à nouveau, hein, de mettre de l'argent dans plus de capital pour nourrir l'économie. Je vous ferai remarquer que ce qui est étonnant, c'est que dans le capital, vous le faites sans transfert, c'est-à-dire vous le faites avec des transferts par rapport au revenu du travail. Autrement dit, vous prenez sur le salaire socialisé, que sont les cotisations sociales, pour soi-disant augmenter le bulletin de salaire au niveau du salaire net. Pour le capital, il n'y a pas de transfert, il n'y a pas de contrainte. C'est-à-dire que c'est de l'argent cash que vous donnez sans contrainte. Et on a vu le résultat jusqu'à maintenant. Je suis du coup étonné que vous pérennisiez le CICE à coup d'exonération quand on voit le mauvais résultat du CICE, c'est-à-dire une politique qui ne vise pas justement à un moment donné à donner des aides aux entreprises en fonction de critères écologiques, sociaux, etc., mais de donner à tout va. Bon. Quatrième point, et ça sera le dernier, au nom justement de cette fameuse règle des déficits, et ça rejoint mon introduction sur il y a dépenses publiques et dépenses publiques, vous faites le choix de baisser encore, d'annoncer encore une baisse des dépenses publiques et des ministères de 1,4% si on tient compte de l'inflation, augmentation de la population. Et c'est le travail qui, à nouveau, va être touché, moins 2 milliards, les cohésions territoriales dont le logement, moins 8,9%, l'agriculture, moins 11,3%, et même l'éducation, dont vous nous dites qu'il y a augmentation, quand nous regardons au niveau du nombre d'étudiants prévus supplémentaires l'année prochaine, soit 55 000, on s'aperçoit qu'une fois de plus, en réalité, c'est une baisse de 0,8%. Autrement dit, vous allez accroître de nouveau les inégalités, vous affaiblissez l'État, mais pire, parce que justement, Monsieur Wurst, vous avez cité ce qui est arrivé les années précédentes par rapport à la crise économique, vous baissez des recettes, parce que je n'aurai de cesse de répéter que les dépenses publiques, c'est aussi des recettes. Un fonctionnaire, ça consomme. Si vous supprimez des fonctionnaires, il y en a moins. Quand vous construisez pour le BTP, vous faites des logements sociaux, vous faites travailler le BTP, etc. Donc, bref, je pense que cette politique va dans le mauvais sens, mais on aura l'occasion de en reparler.